Bon midi, belle communauté! J'espère que vous allez bien. Je viens de me rendre compte que ma toque est un peu croche. C'est pas grave. Donc, je vais attendre un peu, voir s'il y a des gens qui vont se connecter avec moi ce midi pour la reprise de ce live. Oh mon Dieu, je sais pas ce qui se passe. Je disais justement ça à Isabelle hier. Ma belle amie Isabelle, je disais, coudonc, on dirait que Mercure rétrograde. En ce moment, j'ai dit Mars, mais on dirait que Mercure rétrograde. Il m'arrive plein de pépins technologiques. C'est ça, hein? On va le prendre de même. Fait que, voilà. Fait que je suis là ce midi pour vous parler de la différence entre l'égoïsme et prendre soin de soi. Elle est où la limite entre les deux? Qu'est-ce que ça signifie l'égoïsme? Qu'est-ce que ça signifie prendre soin de soi? Donc, si vous arrivez, faites-moi des coucous, que je vois si on m'entend, que je vois si le son fonctionne bien, si vous êtes là. Donc, je commence tout de suite pour ne pas prendre trop de votre temps, parce que je sais que sur l'heure du dîner, des fois, c'est un petit peu plus complexe. La différence entre les deux, entre l'amour, prendre soin de soi et l'égoïsme, ça m'a... Comment je dirais bien ça? Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a eu peur d'être égoïste. J'ai toujours été quelqu'un qui a fait passer les autres en priorité, qui répondait aux besoins des autres avant de répondre à mes besoins. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé que ma première mission de phase, quand j'ai fait ma formation, c'était je me choisis et je réponds à mes besoins parce que je ne me choisissais que rarement et mes besoins, je les connaissais même pas tellement que je leur répondais pas. Je ne savais même pas c'était quoi mes besoins par peur justement d'être égoïste, d'être irresponsable, d'être inconsciente, parce que pour moi, de prendre soin des autres, c'était être responsable, c'était être une bonne personne, c'était de montrer aussi, de démontrer mon amour aux autres et de plaire aux autres, parce que des fois quand on répond aux besoins des autres, c'est aussi dans l'idée, dans l'intention de plaire pour être aimé. Donc, j'avais très peur d'être égoïste et quand j'ai su que je devais accepter d'être égoïste parfois pour arriver à prendre soin de moi, à m'aimer, à être libre, j'ai fait oh, ça passe pas tant. Je suis pas sûre de ça, moi, que c'est une bonne chose d'être égoïste. Parce que vraiment, c'était très ancré en moi. Puis dans tous mes décodages que j'ai faits, chez Écoute ton corps, on fait beaucoup de décodages. Les croyances qui me sortaient tout le temps, c'était être libre, c'est être égoïste, être libre, c'est être irresponsable, être libre, c'est être inconscient. J'ai un grand besoin de liberté dans ma vie. Et il y a beaucoup de choses qui m'empêchaient de l'être, dont être égoïste. Donc, j'ai transformé cette croyance-là que prendre soin de soi, c'était être égoïste. Parce que leur définition m'a beaucoup parlé et c'est ce que je te dis aujourd'hui. J'en ai sûrement déjà parlé ici, j'en ai sûrement déjà parlé sur d'autres plateformes, sur Instagram, dans mes programmes, mais je ne la répète jamais assez. Être égoïste, c'est vouloir que l'autre réponde à notre besoin. Moi, ça l'a transformé ma vie, je vous le dis. Ça l'a vraiment transformé ma vie. Puis j'ai réalisé que j'avais beaucoup d'égoïstes autour de moi. C'est pour ça que j'ai dit la semaine dernière, les gens qui ont peur d'être égoïstes, souvent ce qui arrive, c'est qu'ils attirent des gens égoïstes autour d'eux. Parce qu'étant donné qu'ils ne se mettent pas en priorité, étant donné qu'ils se font passer en dernier, souvent ils attirent des gens qui vont vouloir que tu répondes à leurs besoins finalement. C'est que tu vas attirer, si tu as peur d'être égoïste, c'est que tu vas attirer des gens qui savent que tu les fais passer en premier, qui savent que tu te mets pas en priorité, inconsciemment, tu ne suis pas toujours conscient. Ce qui fait que tu attires des gens qui vont te demander de répondre à leurs besoins, fait que tu vas attirer des gens égoïstes quand tu as peur d'être égoïste.
Prendre soin de soi, se mettre en priorité, c'est juste se donner de l'amour. C'est juste de se dire, je suis assez importante, je m'aime assez pour me mettre en priorité. Quand tu demandes à quelqu'un d'autre de répondre à ton besoin, tu demandes à une amie de faire une rencontre, de faire on pourrait prendre un café. Ça te tente-tu? On pourrait prendre un café. Puis que cet ami-là te dit non. Mais toi, ton besoin, c'était de sortir de la maison puis de prendre un café. Puis là, t'es fâché après ton amie parce qu'elle veut pas répondre à ton besoin de prendre un café. Dans cette situation-là, ben, c'est toi qui es égoïste. Parce que tu demandes à l'autre de combler ton manque. Tu demandes à l'autre de combler ton besoin. Parce que tu n'es pas capable de le combler toi-même. Fait que quand tu observes cette définition-là, est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui sont égoïstes avec toi? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui demandent que tu répondes à leurs besoins? Est-ce que tes enfants, si t'en as, sont égoïstes avec toi? Mais là, maman, ça me tente pas, tu peux-tu porter mon sac? Non. Ah! Les enfants ont cette grande capacité de remettre leurs responsabilités dans les mains de leurs parents. Donc, ils sont en quelque sorte égoïstes à ce moment-là. Donc, mes élèves... C'est un bel exemple, hein, ce que je viens de dire. Surtout quand tu as des élèves. Ben, c'est vraiment ça, tu sais, les enfants ont cette capacité-là de dire, ben, elle va répondre à mon besoin, c'est comme... Puis là, ils vont te traiter d'égoïste si tu dis non, mais en réalité, c'est que t'es en train de penser à toi, par amour pour toi, puis c'est eux qui sont égoïstes, parce que, tu sais, ils veulent que tu répondes à leurs besoins, que tu combles leur manque. C'est comme, donne-moi une partie de toi parce que je suis pas capable de le combler toute seule. C'est ça, être égoïste. C'est vouloir que l'autre s'oublie complètement pour soi. C'est pas prendre soin de soi, puis se donner de l'amour, puis se mettre en priorité. Quand tu te mets en priorité, justement, t'es responsable. Tu t'occupes de tes besoins, puis de tes manques. Bravo, t'es une personne responsable. Tu prends ta vie en main, tu prends ta responsabilité, tu prends tes besoins, tu les mets en priorité. Tu penses à toi. T'es pas égoïste quand tu fais ça. Fait que c'est d'observer. Avec cette nouvelle définition-là, c'est d'observer, est-ce que t'es égoïste parfois? Ça se peut. Ce qu'on veut arriver, c'est pas se dire, ah maudit, je me rends compte que je suis égoïste. C'est pas de se taper sa tête. C'est pas de dire comme, oh mon Dieu, je suis égoïste finalement. C'est de dire, ben ça se pourrait. Ça se peut des fois. Je suis égoïste. Ça se peut des fois, ça me tente pas de me faire à souper, puis je boude l'autre parce que je veux pas non plus. Ça se peut, ça. Ça se peut que je chicane mon enfant parce que il veut pas aller me chercher un verre d'eau. Ça se peut. Puis à ce moment-là, c'est là que t'es égoïste. Quand tu t'es fâché après ton enfant qui veut pas aller te chercher un verre d'eau, ben oui, c'est toi qui es égoïste dans cette situation-là. Parce que tu prends pas ta responsabilité d'aller le chercher toi-même, ton verre d'eau. Fait que vous voyez, c'est plein de petites situations comme ça pour réaliser quand est-ce que je le suis vraiment égoïste. Puis de s'enlever cette croyance-là que prendre soin de soi, par amour pour soi, c'est être égoïste. Tu sais, on entend souvent comme, ouais, il fait juste penser à lui, il pense juste à lui, il s'occupe juste de son nombril, il pense pas aux autres là-dedans, puis ben les gens qui parlent comme ça, c'est des gens qui remettent leur bonheur et leur malheur dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est des gens qui ne prennent pas leur responsabilité. Fait que ces gens-là te mettent la responsabilité de leur malheur et de leur bonheur. Souvent, ces gens-là, c'est eux qui sont égoïstes. Dans cette définition-là.
Donc, ça vous parle-tu, ça? Est-ce que, écrivez-le-moi en commentaire, même si vous êtes en replay, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes égoïste dans cette nouvelle définition-là? Est-ce que vous l'êtes moins que vous pensiez, finalement? Est-ce que ça vous aide à vous mettre en priorité? Est-ce que ça vous aide à prendre soin de vous? À répondre à vos besoins un peu plus chaque jour? Parce que c'est ça qu'on veut arriver. On veut arriver vers l'autonomie affective aussi, l'autonomie affective, l'autonomie physique. On veut arriver à vraiment comprendre que tout ce qui nous arrive, on est en train de le créer. C'est le résultat de notre création. Puis quand on prend sa responsabilité en disant qu'est-ce qui fait que ça m'arrive? Qu'est-ce qui fait que j'ai créé ça? Puis comment je peux le transformer maintenant? Oui, répondre à mes besoins un peu plus chaque jour. Voilà. C'est transformer cette croyance-là. Prendre soin de soi, s'aimer, penser à soi d'abord, c'est pas être égoïste. Dans ma définition, ça c'est ma réflexion. Ça c'est moi, c'est que j'ai appris en fait à transformer cette croyance-là. J'avais posé la question sur mon feed Facebook, puis tu sais c'est comme il y en a qui m'avait répondu, tu sais dans le fond être égoïste, c'est la raison, pas c'est la raison, c'est comme le résultat d'être heureux, tu sais, c'est comme, plus tu vas prendre soin de toi, plus tu vas être dans ta responsabilité, plus tu vas être heureux parce que tu n'auras pas besoin des autres. Les autres vont contribuer à ton bien-être, mais ce ne sera pas un besoin, ce ne sera pas un manque que tu vas vivre. Ça va être une contribution volontaire, parce qu'ils ne sont pas responsables de ton bonheur, ni de ton malheur. Et tu n'es pas responsable du bonheur ni du malheur de personne. Fait que quand quelqu'un réagit parce que tu ne veux pas répondre à son besoin, sache que cette personne-là te remet la responsabilité de son bonheur et de son malheur. Fait que quand on prend notre responsabilité, qu'on prend soin de soi, c'est qu'on montre à l'autre personne qu'on peut prendre notre responsabilité, puis que cette personne-là aussi peut prendre la sienne. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire par rapport à l'égoïsme et prendre soin de soi. C'est une nouvelle définition. Ça se pourrait que ça prenne un moment où est-ce que ça se transforme, en fait. Ça se pourrait que vous soyez encore dans l'ancienne version, puis que ça, vous avez des pops qui vous viennent des fois de dire « Mon Dieu, donc ben égoïste, pas juste à lui ». L'important, c'est d'être conscient de ça. C'est d'être conscient de tout ça. Sans conscience, on ne peut rien transformer sans que ce soit mis en lumière. Donc, commencez par le mettre en conscience, puis après, vous allez pouvoir traverser les étapes et vous responsabiliser par la suite. Contribuer plutôt que de manquer, c'est effectivement ça. Si chaque être humain sur Terre était dans sa responsabilité, dans son amour pour lui, puis que les autres ne faisaient que contribuer à leur bonheur, ça serait beaucoup plus léger. Mais on est ici pour venir libérer nos blessures, donc je doute. Je doute qu'on soit dans un monde, à un moment donné, rempli que de paix et de joie, peut-être. Je sais pas c'est quoi l'objectif final de ça. Je sais pas où ça va mener tout ça, mais je sais que tout part de soi, puis que plus on chemine vers soi, mais plus il y a une transformation aussi autour de soi. Donc voilà. Fait que sur ça, je vous souhaite un bon dîner, un bon reste de semaine et prenez soin de vous. Et soyez égoïste si on veut prendre l'ancienne version. Donc je vous aime. On se retrouve plus tard.